Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité, vidéo réponse à Raphaël14 qui m'a posé une question intéressante, à savoir comment se fait-il qu'il y a une différence de potentiel entre la phase d'une part et la terre. Alors il y a une différence de potentiel parce que la phase, dans mon cas ici, elle est à 230 volts et la terre, elle est au potentiel 0 volts. Entre les deux, il y a bien une différence de potentiel et à partir du moment où il y a une différence de potentiel ou force électromotrice, eh bien si on est en contact entre les deux, on risque l'électrocution et le passage du courant. Alors pour ce faire, j'ai démonté ici ma prise de courant. Je suis dans ma cuisine. Donc les prises de courant en Belgique, c'est exactement les mêmes prises de courant qu'en France, c'est-à-dire qu'on retrouve la phase, le neutre et la terre. Petite différence quand même entre la Belgique et la France, mais ça ne change rien comme on est en courant alternatif, mais disons qu'en Belgique, on met la phase à gauche et le neutre à droite. En France, c'est le contraire, ils mettent le neutre à gauche et la phase à droite. Ce qui ne change absolument rien quant au fonctionnement, puisque comme on est en courant alternatif, il n'y a pas de sens. Que vous mettiez la prise d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien, ça fonctionnera toujours de la même façon. Pour ce faire, comme vous voyez, j'ai démonté ma prise de courant. Pour vous montrer, on va faire un petit test, en fait une petite expérience. J'ai pris mon multimètre. Nous allons d'abord mesurer la tension électrique entre phases, comme ceci. Et comme vous le voyez, j'ai 228 volts entre phases. À rappeler que chez moi, je suis sur un réseau 3 fois 230 volts, donc je n'ai pas une phase et un neutre, mais j'ai deux phases. Dans ce cas-ci, c'est entre L2 et L3 que ça se passe au niveau de cette prise de courant. On va mesurer maintenant la tension entre la phase et la terre. Donc pour ce faire, et pour avoir plus facile, je vais faire comme ceci. On va mettre une sonde au potentiel de la terre et l'autre à la phase. Nous mesurons une tension de 132,3 volts. Donc 132,3 volts entre phase et terre, vous comprenez bien qu'il y a différence de potentiel. Et donc, si malheureusement vous vous trouvez entre la phase et la terre, il y a passage du courant, donc risque d'électrocution. À rappeler que la terre n'est absolument pas une charge. La terre, elle est à 0 volts, mais le courant électrique va toujours essayer de passer par le chemin le plus facile et le plus court pour lui, pour rejoindre la terre. La foudre, par exemple, en est un très bel exemple. La foudre va toujours rechercher à rejoindre la terre par les endroits les plus hauts, les arbres, les clochers d'église, les immeubles, et surtout aussi les endroits où il y a une bonne prise de terre. C'est pour ça qu'on met des paratonnerres d'ailleurs, parce que ça c'est une prise de terre qui est absolument parfaite. Plus la résistance de terre est faible, et plus le passage du courant se fera facilement. C'est pour ça que si vous transpirez, ou encore vous vous trouvez dans votre bain et que vous manipulez un appareil électrique, c'est hyper dangereux parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir passage de courant et malheureusement électrocution. On l'a vu notamment il n'y a pas très longtemps avec une jeune fille qui est décédée dans son bain puisqu'elle avait son smartphone, elle écoutait de la musique et le transformateur, elle était branchée en fait sur sa prise de courant via son transfo. Le transfo avait un défaut, c'est-à-dire que ce sont des alimentations à découpage et une phase allait directement sur la masse de la sortie, je vais dire basse tension, 5 volts, courant continu de son alimentation et malheureusement, eh bien, elle s'est fait électrocuter. Il n'y avait pas de disjoncteur différentiel ou celui-ci était défectueux et n'a pas déclenché. Et la jeune fille, malheureusement, est décédée. Donc, entre phase et terre, forcément, il y a électrisation et, dans le plus pire des cas, électrocution, puisqu'il y a une différence de potentiel. La phase est à un potentiel donné, genre 230 volts ou plus, 20 000 volts ou autre. Et la terre est à 0 volts, ce qui fait une différence de potentiel, d'où risque d'électrocution. Voilà, j'espère, Raphaël, que j'ai pu répondre à ta question et que tu as compris qu'il y avait une différence entre la phase et la terre. Mais attention, je le répète encore une fois, la terre n'est pas une charge. La terre est à 0 volts. Pour qu'il y ait électrocution, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Entre une phase et la terre, forcément, le courant peut passer puisqu'il y a différence de potentiel. Voilà, merci en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de liker ma page et ma chaîne. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité. Et merci en tout cas pour votre fidélité et vos abonnements.